Ce shiur de Parashat Beshalach sera Be'ezrat Hashem Le'inu Nishmat Rav Dov Shenberg Ben Yehiel Shetir Nishmato Tzerora Betzor Chaim Began Eden Elyon Amen. Comme nous sommes encore en train de finir cette sortie d'Égypte dans la Parashat de Beshalach, il faudrait comprendre quelque chose de très intéressant dont parle le Rambam, qu'on va essayer de voir ensemble à travers le Rambam, le Ravad, les Midrashim, puisque la fin totale de cet empire égyptien, de la punition des Égyptiens, se passe au moment où la mer s'ouvre en deux, que l'armée Israël passe et les Égyptiens sont engloutis dedans. Le Rambam, dans les Halachot Teshuvah, Perek Vav Halacha He, il parle de la manière dont Hachem agit vis-à-vis de nous. Et il dit, Umahu ze shamar David, Tov yashar Adonai, al ken yoreh hataim badarech yadrech hanavim bamishpat. Qu'est-ce que veut dire le roi David en disant que Hachem Tov v'yachar, il est bon et droit Dieu. Alken, pour cela, yoreh hataim, il va donc guider les fauteurs, baderer, dans le chemin qu'il faut pour qu'ils fassent teshuvah. Yadrich anavim, ceux qui ont de la anava, qui sont humbles, il les conduira sur la bonne voie. Il dit, sheshalach neviim lahem, donc il explique qu'est-ce que veut dire David, c'est ce que Hachem envoie des fois les prophètes. Modi'im d'Alche Hashem. Donc les prophètes, eux, font connaître aux gens les chemins d'Hachem, de Dieu, ou mahzirim otam bitshuva. Et donc, ramènent les gens à la bonne voie, ce qu'on appelle l'achzir bitshuva, les ramener au bon chemin, à la voie de droiture de la Torah. Ve'ot shenatan bahem koach lilmod ulehavin. Et il leur donne la force d'étudier et de comprendre. Chez Midazu, Bechol Adam, chez Kolzman Shunimshar, Bedarcha Chochma, Ve'atzedek, Mitave Lahem, Verotef Otam. Et qu'est-ce que c'est ça, ce qu'Hachem fait? C'est que tout le temps que la personne veut aller dans le chemin de la sagesse et de la droiture, donc il a envie d'aller après ces chemins-là, il dit, Ve'u Mashamu Chazat, ce que nos sages nous ont enseigné, Baletaer, celui qui vient se purifier, mais Saï'in Oto, il est aidé du ciel, Kelomar, Yimtsa'atzmo Ne'ezar ala Davar, il sera aidé par Hachem, il se retrouvera aidé du ciel. C'est-à-dire tout celui qui a envie d'aller dans la bonne voie, Dieu l'aide. Maintenant, là-dessus, le Rambam pose une question. Va'alo katuv batorah ve'ivdum ve'inu otam, alegara azar ala mitzrim la'asotra. Comment tu peux me dire que Hachem aide ceux qui cherchent le bon chemin et la bonne voie? C'est-à-dire que finalement Dieu nous aide à aller dans la bonne voie, puisqu'il il envoie les prophètes pour nous aider. Et pourtant, il avait déjà été décrété dans la Torah, quand Avraham Avinu a dit « Bame ida kirashena » comment je sais que je vais hériter de ce que moi, sur ma descendance, vont hériter de cette terre. Akadosh Baruch Hu leur a dit « Ve'inu otam » ils vont aller 400 ans en exil, en esclavage, ils seront, Innou, c'est de la souffrance, ils vont souffrir. Donc apparemment, Dieu avait déjà décrété que les Égyptiens allaient faire du mal. Et si Akadosh Baruch Hu a décrété que les Égyptiens allaient faire du mal, donc comment peut-on les punir? Le Rambam pose encore une autre question semblable par rapport au Am Israël. Et à la fin, le Rambam répond de la manière suivante, en disant Vechen hamitzrim, kol echad ve'echad motam hamitzirim v'ameri'im Israël, ilu lo ratza le'ara' lahem marshut be'ado, shelo gazar al ish yadua, ela hodi'o shesof zar'o atil ishtabed beretzo lahem. Il dit, le Rambam, la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit qu'ils seront esclaves chez un peuple étranger, il n'a pas décidé quel est celui qui allait
parmi les Égyptiens qui allaient prendre les Bnei Israël comme esclaves, qui allaient les faire souffrir. C'est ce qu'il dit. Il dit, chacun de ces Égyptiens, s'il n'avait pas voulu faire de mal, c'était entre ses mains. Puisqu'Akadosh n'a pas décrété qu'une personne précise allait leur faire du mal, et là, il a juste fait savoir qu'à la fin, la descendance serait des esclaves dans une terre qui n'est pas la leur. Après, il continue, voir à Marnou, nous avons déjà dit, on ne peut pas comprendre comment Hachem sait ce qui va se passer. En tous les cas, ça c'est le Rambam. Donc lui, le Rambam veut répondre que pourquoi les Égyptiens sont punis, c'est parce que Hachem n'a pas défini qui exactement devra les assujettir. Il y a beaucoup de problèmes à comprendre sur Rambam. D'ailleurs, le Ravad, tout de suite, va être même un peu virulent vis-à-vis du Rambam dans cela. Amar Avraham, Elehem arichut dvarim she'enam metubalim. Il dit, il a allongé des paroles et un manque d'épices. Vehayeroshi. La vie de ma tête, comme ça le Ravad parle. Kim'at ani omer shem divrei ne'arut. J'aurais presque dit que ce sont des paroles d'enfantillage. Et à la fin, le Ravad donne deux réponses. Et on va s'attacher à la deuxième réponse du Ravad, puisque cette réponse du Ravad qu'on va trouver, peut-être, je dis bien peut-être, apparemment non, c'est pas dans les mots du Rambam, on a du mal à rentrer ce que le Ravad dit, mais en tous les cas, deuxième réponse du Ravad, on va voir tout de suite qu'elle a des fondements dans le Midrash. Simplement, ce qui est surprenant, c'est pourquoi je dis c'est peut-être, parce que j'ai vu que le Or Sameach, sur ce Rambam en question, justement, lui cite le Midrash que nous allons ramener. Or, quand on va lire ensemble le Midrash, on va l'expliquer, on va se rendre compte que finalement, le Midrash convient tout à fait à la deuxième réponse du Ravad. Et quand on va bien voir ensemble les textes, on va voir qu'apparemment il y a une différence entre ce que le Rambam a dit et la deuxième réponse du Ravad. Le Ravad dit comme ça. Qui a boré amar ve'inotam, c'est vrai que Dieu a décrété que nous serions esclaves chez les Égyptiens, et c'est pas pour cela qu'ils ont été punis, parce qu'on était leurs esclaves. Mais c'est parce que ils ont fait les choses, ils ont dépassé ce rôle qu'ils avaient à jouer, c'est-à-dire Dieu a décrété que, je prendrai Reuven et Shimon, que Shimon, dans cette vie, devra travailler chez Reuven. Donc Reuven fait travailler chez lui Shimon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a le droit de le faire souffrir et de dépasser le rôle qu'il a. Dieu n'a pas décrété que Reuven soit méchant et soit mauvais vis-à-vis de Shimon, pas du tout. Donc selon le Ravad, le fait que on soit esclave en Égypte, c'est pas ça qui les a rendus passibles de punition. Et comme le dit après, il dit Vehem avdu bahem befarer vehemitu vetav'u vechule. Et comme il le dit, que si, en fait, il dit si, comme il le dit d'ailleurs avant, que si Paro, par exemple, avait écouté lorsque Moshe l'avait dit fais-les sortir, il n'aurait jamais subi toutes ces souffrances qu'ils ont subies. Mais là, il dit que Akadosh Baruch Hu les a punis sur la manière dont ils ont agi vis-à-vis des Béné Israël. On pourrait faire rentrer cette réponse dans les paroles du Rambam, mais je laisse à chacun le choix d'expliquer le Rambam parce qu'à l'apparence, le Rambam veut dire que le fait même qu'ils les ont pris comme serviteurs les rend passibles de punition. Peut-être que non, peut-être que le Rambam veut simplement dire la même chose que ceux qui ont mal agi de manière dure ou mauvaise. En tous les cas,
Déjà, par rapport à cette réponse que donne le Ravad, que c'est par rapport à leur conduite personnelle et non pas par le fait même d'avoir assujetti les Bnei Israël qui sont punis, on va le voir ensemble que dans la paracha de cette semaine, dans la Shira, on va voir, c'est écrit en clair, Rashi le ramène. D'ailleurs, ce que dit Rashi est mentionné dans le Midrash Tanchuma et dans la Mechilta également. Il est dit comme ça, dans la Shira, Tehomot yechasyumu, donc les fonds des abîmes va les recouvrir, c'est-à-dire qu'ils tombent dans l'eau. Yardu bimtsolot, ils sont tombés dans les vagues, dans ces abîmes de la mer, Kemo Aven, comme une pierre. Et là, Rashi pose la question que tout celui qui lit la Shira pourrait se poser, c'est qu'une fois ils sont comparés à une pierre qui tombe dans l'eau, une fois ils sont comparés à de la offérette, du plomb qui tombe dans l'eau, et une fois ils sont comparés à de la paille. De la paille, quand elle tombe dans l'eau, elle ne tombe pas directement au fond, elle reste au-dessus de l'eau. Dit Rashi. Donc Rashi pose la question, c'est dans la Shira, dans le Perek Tetvav, Pasuk He. Rashi dit Kemo Aven, comme une pierre. Ubemakom aher tzalelu ka'oferet. Dans un autre endroit de la Shira, c'est marqué qu'ils étaient dans l'eau comme du plomb. Ubemakom aher, dans un troisième lieu, c'est marqué kakash, comme de la paille. Dit Rashi. Hareshaim, dans les Égyptiens qui ont poursuivi leur âme Israël, il y avait 3 catégories d'Égyptiens. Ceux qui avaient été des impies, des mauvais, des pervers, Reshaim, c'est-à-dire ceux qui ont le plus fait souffrir le peuple d'Israël dans leur manière de les assujettir, eux vont rentrer dans l'eau comme Kekash, comme de la paille, c'est-à-dire ils montent et redescendent, et c'est vraiment de mourir. Ils vont passer d'abord des moments terribles. Kekash, Olchim, Turafim, Olim Veyordim, comme la paille qui monte et qui descend, et jusqu'à finalement qu'il meure. Benoniim, ceux qui n'étaient pas autant Rechaim que ceux-là, qui étaient entre les deux, Ka'even, comme des pierres, que les pierres ne tombent pas aussi rapidement que le plomb. Ve'aksharim, les meilleurs d'entre eux, Ka'oferet, Shenahu Miyad, comme du plomb qui tombe directement, ils sont morts tout de suite. Donc, en fait, ce qui est marqué dans Rashi, qui est marqué dans le Midrash, on voit déjà que même dans la manière de punir, il y a 3 catégories de punition. Et donc, on voit bien que c'est par rapport à la dose de conduite que Akadosh Baruch Hu va punir chacun en fonction de la dose de réchard, de mauvaise conduite qu'il a eue, qu'il est puni. Et d'ailleurs, même dans le Midrash, on le verra tout de suite, le Midrash, dans Parashat Mishpatim, quand le Midrash, dans Parashat Mishpatim, sur Vela Mishpatim, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est marqué dans Parashat Mishpatim? Parce que dans Parashat Mishpatim, on parle de celui qui achète un serviteur, un esclave, et là, Akadosh Baruch Hu nous met en garde, combien on a le droit de l'avoir que maximum 6 ans, et qu'après, il faut le libérer. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu veut la justice, la droiture. Donc, et pour expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu veut cette bonne conduite, dit le Midrash, il dit donc pourquoi des fois Hachem punit celui qui a mal agi. Il dit parce que chez Havivim Israël kebabat ha'ayin ha'elyona. Ils sont, Kadosh Baruch Hu aime les Bnei Israël comme c'est la prunelle de ses yeux. Et que tout celui qui touche en eux, c'est comme s'il touchait à la prunelle des yeux d'Hachem. C'est pour ça que la Torah elle met en garde comment il faut se conduire vis-à-vis de toutes les conditions qu'il faut remplir par rapport à ce Eved Ivri que quelqu'un achète. Et le Midrash ramène un exemple à cela, que le fils du roi s'est mal conduit, et donc le roi prend quelqu'un et lui dit, voilà, il lui dit de prendre son fils, le fils du roi, qu'il le fasse travailler chez lui. Mais il lui dit, attention, je ne le fais pas souffrir. C'est-à-dire qu'il met en garde, tu le fais travailler, je veux qu'il sache qu'il soit soumis à quelqu'un, puisqu'il faut qu'il soit puni, il a mal agi, mais
il met en garde l'employeur de ne pas faire souffrir son employé. Mais malheureusement, l'employeur ne va pas faire cas de cela. Et donc, lorsqu'il va ensuite, le roi finalement va finalement avec son fils lui pardonner, il pense qu'il aura suffisamment subi par la punition qu'il lui a donnée, et quand finalement leurs relations sont bonnes, le roi à ce moment-là appelle l'employeur et le condamne à mort pour la souffrance qu'il a fait subir à son fils. C'est ça ce que dit le Midrash. Et le Midrash continue, il dit, justement, car Gazar Gjuchou, il dit, ainsi Gjuchou a décrété, Shiyu Israël Meshurbadim Bemitzraim, Hachiratsev Yahziram, qu'il a décidé que les Bnei Israël seront des esclaves en Égypte, jusqu'à qu'il oubliera pourquoi il les punit, et qu'il les refasse venir vers lui. Amdou alehem, veshi'abedu otam behozek. Et eux, les Égyptiens, au lieu de remplir leur rôle d'employeur seulement, ils les ont fait travailler d'une manière dure. Et là, Marlama Elokim, Anek Baem Ka'avadim, Ve'asu Tzorchehem. Moi, je voulais qu'ils soient chez vous des serviteurs, mais conduisez-vous vis-à-vis d'eux comme des Avadim, mais pas, c'est-à-dire des Avadim, ce ne sont pas des gens qu'on doit brutaliser, ni avoir une conduite méchante vis-à-vis d'eux, jusqu'à que ce moment passe. Et là, moi, c'est vrai que je voulais punir les descendants d'Abraham. Vehem azru le ra'a. Et eux ont aidé pour le mal, ils ont fait plus que ce que je n'ai demandé. Et il dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, après la sortie d'Égypte, nous met en garde sur les lois. Shelo ya'avru alehem Israël yasulahem shem sha'asa le Mitzrayim. Pour pas que Kadosh Baruch Hu finalement se fâche contre les Bnei Israël qui ont mal utilisé leur rôle d'employeur et qu'il leur fasse comme il a fait aux Égyptiens. Et donc, il nous met en garde de ne pas avoir une conduite qui n'est pas bonne. Donc, il en ressort clairement du Midrash que ne sont pas punis les Égyptiens pour avoir rempli leur rôle de patron vis-à-vis de Ham Israël, mais pour la manière dont ils se sont conduits. Je pense qu'on trouve la même image en réfléchissant dans le rôle des parents ou de ceux qui enseignent. Le rôle des parents vis-à-vis de leurs enfants ou les enseignants vis-à-vis de leurs élèves, ils sont obligés des fois de punir pour éduquer. On leur a donné ce rôle. Mais attention, il faut faire très attention de ne jamais dépasser le rôle que Hachem donne, aussi bien aux parents qu'aux enseignants. Je voudrais d'ailleurs, à cette occasion, vous raconter un témoignage vraiment terrible, terrifiant. Lorsque Rabbi Yehuda Ftaya, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, ce grand Mekoubal qui a vécu à l'époque du Ben Ishraï en Irak, plus jeune que le Ben Ishraï, mais était un très très grand Mekoubal, très grand Tzadik, lorsqu'il est venu la première fois à Yerushalayim, le lendemain de sa venue, est parti lui rendre visite Rabbi Avraham Hades, qui a été connu à Yerushalayim pour être un des plus grands Mekoubalim de la génération, dont on a les preuves qu'il avait ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Il y a plusieurs citations là-dessus, comme je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc je passe brièvement. Et lorsqu'il vient rendre visite à Rabbi Daftaya est gêné, puisque Rabbi Avraham Hades est bien plus vieux que lui, est connu pour un très grand Mekoubal, et voilà que lui, Rabbi Daftaya, qui est quand même à ce moment-là beaucoup plus jeune que Rabbi Avraham Hades, voit que le Rav est venu le voir, il lui dit, mais il est très surpris. Et là, Rabbi Avraham Hades lui dit,
dis-moi Rabbi Yehuda, tu as écrit un commentaire sur la Hidra Rabba Hidra Zuta. Pourquoi tu ne l'as pas imprimé? Alors Rabbi Daftaya est surpris, il dit, mais comment tu sais que j'ai écrit un commentaire sur la Hidra Rabba Hidra Zuta? Ce sont des parties du Zohar, bien sûr. D'ailleurs, ce commentaire existe, nous l'avons, il s'appelle Yayin Arekar, commentaire fabuleux de Rabbi Daftaya sur la Hidra Rabba Hidra Zuta. Alors Rabbi Avraham Hades ne voulait pas lui dire, il dit, non, il faut que tu me dises comment tu le sais. Bon, comme il l'oblige à le dire, alors Rabbi Avraham Hades lui dit, écoute, hier soir, Rabbi Shimon Ben Yochai est venu me voir en rêve, et m'a dit, écoute, tu es arrivé à Yerushalayim, un Mekoubal qui s'appelle Rabbi Daftaya, il a écrit un pirouche sur la Hidara, pourquoi il ne l'imprime pas? Alors, en fait, ça faisait déjà 15 ans que ce pirouche était prêt chez Rabbi Daftaya, il avait tué ça avec son père, mais il ne l'avait jamais sorti, ni imprimé. Donc, quand il entend que Rabbi Shimon Ben Yochai en personne du ciel est venu chez Rabbi Avraham Hades pour lui demander d'aller dire à Rabbi Daftaya pourquoi il ne n'imprime pas son commentaire, donc ça a encouragé, bien sûr, donc Rabbi Daftaya l'a finalement imprimé. Et à la suite de cette rencontre, les deux rabbanim ont étudié ensemble la Kabbalah. Et lors d'une fois où ils étaient ensemble, Rabbi Daftaya avait avec lui un de ses enfants. Et pendant qu'ils étudiaient, cet enfant était turbulent et dérangé. Alors, à un moment donné, Rabbi Daftaya prend la main de son fils et lui donne une tape sur la main. Et Rabbi Avraham Hades lui dit, non, non, fais attention, ne le touche pas. Il va malheureusement pas vivre longtemps et il va mourir de souffrance terrible. Alors, ne lui rajoute pas de souffrance. Et pour quelle raison? Il lui dit dans son Gilgoul précédent, il enseignait dans une école, donc aux enfants, dans ce qu'on appelle le Koutab, le Talmud Torah, le Cheder, comme vous voulez l'appeler, dans son Gilgoul, dans sa vie précédente, et il punissait les enfants d'une manière cruelle. Et à cause des souffrances qu'il a fait subir à ses enfants, il a dû revenir en réincarnation en Gilgoul et malheureusement vivre pas longtemps et partir de ce monde dans des souffrances terribles. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Il est mort de grandes souffrances. Et comment le sait-on? C'est que lorsque il souffrait terriblement de sa maladie, un jour son père, avant qu'il meure, lui raconte ce qu'il avait entendu de Rabbi Avraham Hades. Donc il lui raconte ça pour l'encourager à accepter la douleur et la souffrance, puis c'était sa réparation, son tikkun, par rapport à ce qu'il avait fait dans sa vie précédente. Il faut savoir que c'est même si aujourd'hui dans les écoles, on interdit de manière formelle la force de frapper, de lever la main sur des enfants, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi la force verbale. Des fois, des directeurs, des enseignants abusent et vont au-delà de leur rôle et des fois donnent des punitions à leurs élèves qui ne sont pas ni justifiées, ni ce que Hachem aurait attendu de leur part d'agir. Ils sont là en tant qu'éducateurs et non pas pour se venger ou pour montrer leur autorité, ni quand on prend un élève et on veut en faire un sacrifice pour donner un exemple aux autres. Il faut faire attention à tout cela parce que voilà ce que le Midrash dit, mais en garde qu'il ne faut jamais outrepasser le rôle de ce que Hachem nous a donné. Et c'est comme ça que le Midrash donc considère que les Égyptiens ont mal agi. Et on le voit clairement que donc ce Midrash correspond tout à fait à ce qu'on a vu dans les paroles du Ravad. Ce n'est pas le fait que nous étions esclaves chez les Égyptiens qui les a rendus passibles de punition, mais c'est la manière dont ils ont utilisé ce rôle qu'ils avaient à faire pour les raisons pour lesquelles ils sont punis. Et d'ailleurs, témoignage très intéressant là-dessus, ce que je crois que le Rav Elia Lopian, on m'a dit, le ramène dans son livre, c'est ce témoignage qui se passe à l'époque du Ramban
que j'ai eu l'occasion déjà de raconter, où il y avait dans la communauté quelqu'un qui allait et dénonçait les gens de la communauté auprès des autorités et leur causait beaucoup de préjudice, ce qu'on appelle un moser. Et il y a une halakha qui dit qu'un moser, celui qui va aller dénoncer les Bnei Israël, il est toléré que lorsqu'il se trouve dans l'eau, de lui tenir la tête sous l'eau jusqu'à qu'il quitte ce monde. On dit que le Khatam Sofer a utilisé cette halakha pour quelqu'un que dans sa communauté qui était moser, que lorsqu'il s'est retrouvé au mikvé avec le Khatam Sofer, dès qu'il s'est mis sous l'eau, le Khatam Sofer a mis la main sur sa tête jusqu'à qu'il quitte ce monde. Et donc, à l'époque du Ramban, se passe la même chose, et le Ramban dit à la communauté, on va choisir quelqu'un de fort qui va suivre ce moser, et dès qu'il le verra se rentrer dans le fleuve pour se baigner, dès qu'il sera sous l'eau, qu'il le tienne sous l'eau. Donc on choisit quelqu'un qui fait ça, mais voilà que celui qui a fait ça au moser, lui-même meurt dans le mois qui suit. Alors les gens retournent chez le Ramban en lui disant, Kvodarav, si tu as tranché de manière exacte, comment se fait-il que celui qui a tenu la tête du moser sous l'eau est mort? Et il leur a dit, vous savez pourquoi il est mort? S'il avait fait son devoir, son rôle, avec le cœur gros, qu'il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire, ça aurait été parfait. Mais comme il l'a fait avec du plaisir, et qu'il a donc tué avec du plaisir le moser, il n'a plus fait une metzva, il est devenu un assassin, et donc s'il est un assassin, Dieu l'a puni aussi. Et je pense que pour tout cela, on a des preuves très claires à tout cela de la Gemara dans Masechet Sota. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Mem Vav, quand elle parle, la Gemara là-bas dans Masechet Sota, la Gemara parle de l'importance de lorsqu'on reçoit quelqu'un. Il y a plusieurs mitzvot à accomplir quand on reçoit quelqu'un, c'est de l'héberger, de lui donner à manger, que de lui donner à dormir. Mais il y a une mitzvah également qui s'appelle les lavot, de raccompagner la personne qui était chez nous en tant qu'invité. C'est très important d'accompagner l'invité. Et la Gemara, pour montrer l'importance et le mérite de celui qui raccompagne l'invité, dit Vamar Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit Bishvil arba pesiot, à cause des 4 pas chez Liva Paro le Avraham, que Paro a raccompagné Avraham, chez Nehemar, comme il est dit, Vaitzav alaf Paro anashim, que Paro a donné à des gens d'accompagner Avraham, Nishtabed bebanav arba meot shana. Il a pu assujettir les enfants d'Avraham 400 ans. Chez Nehemar, comme il est dit, ils seront esclaves, ils devront travailler dur 400 ans chez des étrangers. Donc apparemment, la Gemara veut dire que par le mérite que Pharaon, ce Pharaon de l'époque d'Abraham, accompagne Abraham, il va avoir le mérite de jouer ce rôle que Hachem veut donner à un peuple, puisque Hachem n'a pas défini qui serait ce peuple, qui va assujettir les Bnei Israël. D'abord, première question bien sûr, en quoi c'est un mérite d'assujettir les Bnei Israël? Ça c'est clair, on va tout de suite l'expliquer. Mais avant d'expliquer cela, si on réfléchit à ce qui est marqué ici, le rôle d'être les patrons de ce peuple qui doit être assujetti n'est pas une faute en soi, n'est pas quelque chose qu'on va punir. Bien au contraire, c'est un mérite. Donc, c'est évident que là, on a la réponse, la deuxième réponse du Ravad est de nouveau explicite, que ce n'est pas par le fait d'avoir été les patrons d'un peuple qui sont punis des Égyptiens. Et donc, on est obligé de revenir au Midrash. De ce point qui reste à comprendre, c'est ce qu'on a expliqué, c'est en quoi c'est un mérite. On dit que la lumière on l'apprécie qu'à travers les ténèbres. Il faut savoir que tout cet exil d'Égypte, je vous rappelle un principe que j'ai souvent mentionné, est décrété par la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon a fait que la lumière des Neshamot du peuple d'Israël tombe dans la Klippa. Et
il faut que cette lumière sorte. Mais elle va sortir par d'abord le niveau le plus élevé et au fur et à mesure descendre de niveau. Donc, que le fait que le Béné Israël soit en exil dans le monde, c'est dû à la faute d'Adam Arishon, où on est tous concernés. Et là, si celui chez qui se trouve le Béné Israël sait remplir, jouer son rôle, c'est un mérite pour lui de posséder en lui de la lumière. Et la lumière des Neshamot qui étaient en Égypte est la plus haute des lumières. Et d'ailleurs, c'est au passage l'occasion justement de parler de ce qu'on appelle Chassidé Umot Haolam. Il m'est arrivé de rencontrer des gens, des non-juifs, mais avec des gens de valeur, avec des valeurs vraiment très belles en eux, qui étaient conscients, qui me l'ont dit, oui, vous êtes le peuple élu, mais bien sûr, n'avaient ni la force, ni le courage de faire le pas. C'est leur choix, mais au moins en tant que nation du monde, ils font partie parmi ceux qui, non seulement ont su connaître leur place, ont su la vérité, et j'en connais même qui ont été très généreux, parce qu'ils voulaient participer à quelque chose dont ils étaient conscients que c'était le but idéal, même si eux n'arrivaient pas à ce but, mais avoir une part. Et c'est fantastique, c'est merveilleux. Je sais que, par exemple, à Getzet, lorsque la yeshiva, à un moment donné, voulait détruire certaines maisons qu'elle avait achetées et reconstruire quelque chose de beau et de neuf, et qu'il y avait dans l'entourage des opposants, c'était le voisin qui était juste en face, qui était le curé de la paroisse de Getzet, qui est allé de maison en maison demander aux gens de ne pas se opposer, et qui leur a dit, sachez que c'est extraordinaire d'aider ces gens-là à ce qu'ils font. Il a même fait un don pour participer à l'édifice d'un des bâtiments de la yeshiva. Il était conscient de ce qu'était la lumière, la vérité, ainsi de suite. Et, bon, bref, il y a toujours des gens qui savent jouer leur rôle, mais ceux qui le font bien, bien au contraire, c'est un mérite pour eux. Et c'est ça ce qu'on vient de nous dire. Pharaon va être celui qui va prendre la tête de cette clipa, c'est ce qu'on a appelé souvent dans d'autres cours, le Adam Belial. Donc lui va être un peu au sommet, le Keter, le côté le plus haut, qui va avoir en lui le Keter, la couronne des âmes qui était dans chez Adam Arishon. S'il sait jouer son rôle, ça a un impact profond sur la suite de cette partie de vie qui est dans ces corps-là, pour qu'un jour, ils arriveront eux aussi au but. C'est une étape qu'ils ont à faire. Mais il faut pour cela qu'ils jouent bien leur rôle. Hachem punit tout celui qui utilise le rôle qu'Hachem lui a donné pour faire du mal. Et donc, c'est vraiment, comme on l'a vu, c'est un peu ça les paroles du Ravad, et ça nous explique que dans la vie, celui à qui Hachem a donné la fortune, il faut qu'il sache qu'il a un rôle et qu'il doit savoir comment l'utiliser. Celui à qui Hachem a donné la force, c'est pareil, c'est-à-dire que chacun ne doit pas se penser que quelque chose lui appartient, mais qu'il doit comprendre qu'il a un rôle à faire dans tout ce qu'il a et qu'il doit savoir remplir son rôle dans la bonne manière, parce que sinon, Chas v'Shalom, il aura des comptes à rendre à Hachem. Fasse Hachem qu'on suive ce chemin et que Hachem nous aide à aller dans ce bon chemin toujours. Amen. Et là, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée également, que, en fait, qui Hachem a tué dans les ténèbres,
c'est tous ceux chez qui Hachem a vu qu'ils n'avaient pas envie d'aller dans la bonne voie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au fond de nous, chacun à son niveau, quel qu'il soit, a devant lui toute la vie deux chemins. Le Zohar nous parle de qui était Moshe Rabbeinu avant de descendre dans ce monde. Le Zohar dans Parashat Shlach Lecha, page Kuf Ayin Dalet 174, dit comme ça. Vatitz peneu shelosha yerahim. Il a été caché 3 mois. Alors bien sûr, quand on lit le texte de la Torah, on pense qu'il s'agit du corps de Moshe qui est caché sur le Nil. Mais là, le Zohar nous dit qu'il s'agit de la Neshama de Moshe, là-haut, elle est cachée pendant les 3 mois les plus durs de l'année, qui sont Tammuz, Av et Tevet. Or, Moshe Rabbeinu est né quand? En Hadar. Et donc sa conception, c'est après 7 mois de grossesse, donc sa conception est après Tammuz et Av. Donc, en quoi peut-on le cacher pendant Tammuz et Av, puisque sa conception et sa grossesse n'a rien à voir avec les mois de Tammuz et de Av. Alors justement, il explique le commentaire, là je suis avec le livre du Matok Mitvash, le Rav Daniel Frisch, qui a écrit un très beau commentaire selon les commentaires déjà écrits, mais qui les a résumés dans ce commentaire sur le Zohar. Il nous explique vraiment, il ramène au nom du Ramak et d'autres Chachamim, de quoi il s'agit. C'est que l'âme, avant de descendre dans ce monde, elle est en grossesse un peu ce qu'on appelle la malchoute de la Hatzilut. Et à ce moment-là, pendant la grossesse de l'Aneshama de Moshe là-haut, elle est protégée des mois qui sont durs. Et comme le dit après à la fin le Zohar, il dit, comme le dit Rabbi Shimon, Mikan Amar Rabbi Shimon, Ruhehon de Tzadikaya, Shchichin Inu Le'ela de Yachtun La'ama. Le Ruach des Tzadikim est déjà là-haut avant de descendre en bas. Donc on voit déjà qu'il y en a qui sont des Tzadikim bien avant de descendre, comme nous le voyons. Et donc, ces Neshamot de Tzadikim qui sont là-haut déjà avant de descendre, c'est le cas de Moshe, donc on voit ce qu'on a déjà dit souvent, que chacun a une orientation déjà. Simplement, il y a déjà une envie de choisir un chemin. Pendant les ténèbres en Égypte, tous ceux qui avaient pris comme décision qui se sentaient bien en Égypte, qui n'avaient aucune envie de sortir, c'est eux que Hachem a tués pendant cette période des ténèbres. Il y en avait qui avaient peut-être d'autres défauts, puisqu'on va voir qu'il y en a qui sont sortis même avec leurs idoles, mais ils avaient envie de sortir, ils avaient quand même envie de se séparer de ce peuple égyptien. Ça a été ça le choix qu'a fait Hachem pour définir qui mourrait pendant les ténèbres ou pas. Et ce qui explique que nous ne pouvons pas juger qui que ce soit, mais que chacun, par rapport au niveau auquel il descend dans ce monde, et par rapport aux épreuves qu'il a affrontées, Hachem le juge, et donc on doit faire attention de choisir la bonne voie, d'aller dans la bonne direction, et personne n'est sûr de lui-même jusqu'au dernier jour de sa vie, et qui plus grand que Yarovam ben Nevat, qui était un géant de la Torah, qui malheureusement, à cause d'un affront qu'il fait à Moshe Rabbeinu, à Shlomo HaMelech, au roi Salomon, lorsqu'il voulait faire une remontrance, ça va finalement avoir une répercussion sur lui, et que lorsqu'il va se retrouver roi des 10 tribus, ce point d'honneur qui est en lui va le faire trébucher jusqu'à l'idolâtrie. Et donc, combien on doit faire attention toute la vie de ne jamais avoir la tête haute, de ne jamais agir avec son argent de manière cruelle, savoir avoir pitié des autres, ni avec sa force, et avoir la conduite qu'il faut, parce qu'il y en a un qui voit tout là-haut, qui nous jugera sur le moindre de nos détails. Qu'Hachem nous aide à aller sur la bonne voie, la voie qu'Hachem veut de nous, et qu'on soit zoché à la Géoula Shlema Shtavo Bimera, Beyamenu, Amen. Yerushalayim